Salut les amis du soleil, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je dois vous avouer quelque chose, je n'ai rien préparé pour cette vidéo. Lundi soir, je me dis, mince Timo, il nous manque encore la validation du client. Ce n'est pas monté, les 4 autres non plus. Monsieur Schmitt ne les a pas montés non plus. Mais ensuite, j'ai eu une idée. Je vais rendre visite à un influenceur chez lui, chez qui je suis déjà allé, mais qui a déménagé. J'ai donc décidé d'aller voir l'appartement où il vit aujourd'hui. Le voici. Alors, content que tu sois là. Oui, quand on n'a pas de vidéo, on passe faire un tour. C'est la solution, toi, non? Oui, bien sûr, tous les autres n'averont pas le temps. Max Cruz, oh, je ne peux pas. Mais le truc, c'est, on vient de regarder. La dernière vidéo date d'il y a 5 ans, 4 ans. À peu près, oui. Salut Ron, peux-tu mettre un pantalon, s'il te plaît? Non, laisse. C'est pour les femmes, pas toi. Regarde, imagine que je suis allongé ici dans l'air et je vais recevoir un poids. En y repensant, j'ai eu 30, 35 ans, j'ai passé de bons moments, mais rien d'aussi intense que toi ces 5 dernières années. Et en fait, je ne suis plus vraiment vierge. Quel âge as-tu maintenant? 26 ans. Oui, ici on peut entrer. Tes chaussures sont-elles toujours aussi bien rangées? Oui, toujours. C'est particulièrement important pour toi? Je suis déjà très pointilleux, oui. Non, ils sont tellement lourds. Ah, merci beaucoup. Ils sont tellement lourds, qu'est-ce que c'est? Ce ne sont pas les chaussures, non, que tu as rapportées de Thaïlande. Tu en penses peu, quoi? Combien ont coûté ces sandales? Moi, c'est. Quand je vois ces sandales, je pense à Rossmann, à la sortie, à emporter 14,99 €. Oui. Je crois un peu moins de 500 €. Les chaussures, 500 €. Oui, de Bottega Veneta. Comme Louis. Oui, aussi. Donc Louis, c'est toujours entre 7 et 900, je crois. Alors, j'ai un podcast, moi, Tim et Marvin, et je pose toujours des questions. Je vais te poser une question maintenant. Je te donne 1 million d'euros. Mais pour ça, tu dois passer les 5 prochaines années à porter des vêtements manifestement faux. Que sur ton t-shirt, il y a été écrit Gucci. Oh là là, je ne pourrais pas. Trop coquet pour ça. C'est terrible. Combien coûte cette chemise? Oui, environ 300 €. C'est une chemise. Parlons-en maintenant. Ron, la dernière fois qu'on s'est vu, ton buzz décollait vraiment. Oui, donc, je pense qu'on me connaissait déjà un peu dans le milieu du fitness et des soirées. Un peu. Mais le vrai côté lifestyle n'était venu qu'après. La période avec InScope et les autres. Oui, exactement. La période folle. Oui, exactement. Toujours. Donc tu referais pareil ou totalement différemment. C'est l'un ou l'autre. Encore plus intensément. Tu vois aussi, donc j'ai une lampe. Mais vraiment, Mais c'est une Philips Hue. Tu peux changer la couleur avec. Elle est cool. beaucoup de parfums. Regarde, c'est un spray auto-bronzant que j'utilise parfois. Tu fais ça? Oui. On dirait que quelqu'un a chié. Oui, mais je le laverai tout de suite. Je n'ai pas le temps maintenant. On tourne une vidéo. Timo, voici mon histoire préférée. Je ne t'ai jamais vu aussi désespéré. Je ne connais cette histoire que par des récits. Mais il y avait quelqu'un ici que je t'avais présenté. La légende dit qu'une personne était là, Ron devait partir, et l'autre a répondu « Oui, je vais juste aux toilettes Regarde, c'était comme ça. ». Raconte. J'étais sous la douche, je me savonnais bien, vraiment à fond, sans me presser du tout. Soudain, mon téléphone vibre sans cesse. Je me demande qui m'appelle 3 fois. Il me reste 1 heure avant qu'on vienne me chercher. Ma mère était là aussi. Elle venait de ranger un peu ici. Elle habite aussi à côté. Elle m'aide parfois un peu avec le ménage. Ensuite, ça a sonné ici et j'ai déjà entendu des voix à l'intérieur. Oui, et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Qui entre ici? Quand le colis arrive, il n'y a normalement pas de voix d'homme qui parle ici. Et ma maman dit, Ron, je crois qu'il vient de faire caca ici. Quelqu'un qui était ici avec nous. Exactement. Je me brosse les dents. Et là, il commence. Tu regardes dans les toilettes. Et là, il y avait vraiment une belle trace de merde bien juteuse. Mais vraiment du grand art. Hein. Elle était bien épaisse et tout. Je me brosse les dents. Vraiment, j'ai envie de gerber. Et je me dis, il ne fait pas ça sérieusement. Mais il était déjà descendu alors? Ron en parle maintenant très durement. Il était si désespéré qu'il a appelé sa manageuse pour demander quoi faire. Avoir une trace de merde comme ça? Qui l'a enlevé? Toi ou ta maman? Oui, ma maman. J'ai tout de suite une question. Ici, cette image. Qui a fait ça? Ta mère? Elle le dit elle-même.
C'est mon avenir, hein. Je ne sais pas ce qu'on y interprète, je n'ai pas vraiment demandé. Ta mère t'offre une image en disant « c'est ton avenir Exactement. ». Tu l'accroches, mais tu ne demandes pas ce qu'il y a dessus. Oui, ici c'est comme ça. Ici, il y a du linge qui sèche. Ah oui, ici des boissons, de l'eau, beaucoup de consignes. Gunnergy et streaming. Comment ça se passe, le streaming? J'ai ici tout un équipement. Je crois que tout le setup avec le PC coûte environ 25 000 euros. Et ça fait environ 3 ans que je n'ai pas streamé. Pourquoi pas? Pourquoi es-tu si paresseux? En fait, ça n'a rien à voir avec la paresse. Ça a à voir avec des visions et des objectifs. J'ai décidé à un moment que le streaming me prendrait trop de temps. Que fais-tu? Raconte. Aujourd'hui, c'était lundi. Aujourd'hui, c'était lundi. Alors, allons jusqu'à midi. Oui, je peux te dire ce que j'ai fait. Je me suis levé tôt. Elle a préparé l'enfant pour la crèche, avec tout ce qu'il fallait. L'enfant était à la crèche à 9 h. J'étais aussi au kiosque. Ensuite, j'ai eu une réunion de suivi avec un client. Ensuite, j'ai eu une réunion de suivi avec un autre cliente. J'ai ensuite établi une liste d'invités pour un concert, jusqu'à midi. Alors, j'ai dormi jusqu'à midi. Ensuite, je me suis levé, j'ai pris une douche rapide, je me suis préparé. Puis ça a continué. Je suis redevenu vraiment costaud. Je pense que tout le monde l'a remarqué. Je suis allé voir mon coach de performance. Il m'a donné quelques conseils. C'est quoi un coach de performance? Un coach de performance, non, c'est comme un kiné, mais il va encore plus dans les détails. Donc il fait aussi des exercices avec moi. Il optimise encore la technique. En ce moment, je suis un programme de powerlifting. J'ai déjà fait ça en claquette et j'étais meilleur. Oui, c'est possible, mais moi aussi, je le fais en claquette. Je fais un tornado pendant que je fais 140 kg au soulevé de terre. Tout le monde ne peut pas faire ça non plus. Ensuite, j'ai réglé quelques détails. J'avais un rendez-vous de tournage avec Monsieur Blind Life, avec qui nous allons bientôt tourner. Ce jour-là, je serai aveugle. Ouais, j'ai eu une amende. D'accord? Alors, il était 16 h. Ensuite, nous avons eu la réunion hebdomadaire du kiosque. Tout cela, c'est encore aujourd'hui. Oui, jusqu'à maintenant, avant de venir ici, j'ai fait l'inventaire de nos cartes à collectionner. Je ne sais même pas ce que j'ai fait ces 4 dernières heures. Je crois avoir juste regardé des reels ou un truc du genre. Tu peux m'expliquer l'image une fois? Celui de droite ressemble à un InScope frappé au visage. C'est aussi un scope. C'est toi, je le reconnais. C'est important. Qui a peint ça? Ma maman aussi, mais parce que je lui ai demandé de le peindre. Tu as demandé à maman de dessiner InScope et moi avec une femme assise sur mes genoux? Oui. Ce qui est important, c'est que la Rolex soit dessus. Oui. Que fait-elle sur la chaise longue? Tu inclines la tête. C'est une vraie photo prise à Mykonos à l'époque. Oui, on trouvait ça vraiment amusant parce que Nico avait l'air encore pire en vrai que sur cette photo. Pourquoi avait-il l'air si mal? Parce que je crois que c'est là que ça a commencé, qu'il a vraiment été perturbé à cause de moi. Revenons un instant. J'étais chez toi en visite. Ensuite, la hype du lifestyle a décollé. Tu faisais déjà parfois du contenu lifestyle, puis ça a explosé. Donc Nico, c'était toi le principal dans l'équipe? Oui, vous lui avez proposé d'aller à Mykonos pour tourner. Oui, à l'époque. Un grand merci à Pépé, qui a aussi été très perturbé par moi à un moment donné. Mais c'était vraiment un caméraman de fer qui filmait vraiment tout partout. Et ensuite, tous les meilleurs moments ont été coupés et assemblés. Alors Nico, t'es-tu déjà dit « Allez, on fait la fête, un vrai very bad trip ». Il était justement dans une période où il ne s'amusait pas beaucoup. Dans la vie, c'est ce que je ressentais. J'étais alors dans une période où je m'amusais beaucoup. C'était aussi la période du Covid. D'une certaine façon, je n'ai pas perdu le plaisir. Et je crois que je l'ai un peu entraîné avec moi dans cette bonne humeur. Bien sûr, il y avait aussi beaucoup d'alcool. Évidemment, après 10 bières, on est de bonne humeur. Mais on s'est aussi beaucoup amusé, même sans alcool. Et c'était tout simplement une époque comme ça. On se comprenait vraiment les yeux fermés, tous les deux. D'une certaine manière, on avait exactement le même humour et ça marchait tout simplement super bien. Ensuite, on était aussi à Los Angeles, à Dubaï. On y a aussi tourné des vlogs vraiment géniaux. Puis, c'était fini à un moment. La pression étant montée car le premier tournage était comme ça. Mykonos. Fête à fond et tout simplement la gueule de bois. Puis, à un moment donné, c'était histoire de faire la fête tout le temps. Ce n'était probablement pas pour toi. Mais Nico racontait toujours, à un moment donné. Oui, c'est devenu sérieux. Ça a vraiment pris de l'ampleur. J'avais l'impression que ma vie n'était plus qu'une grande fête pendant un certain temps. Nico a finalement dit « Pour moi, c'est un peu trop de fête, mais moi, je n'avais pas encore tout expérimenté. » Et tu dis qu'il sourit tout le temps. Oui, parce que d'une certaine manière, j'ai aussi influencé toute une génération avec une tendance à la bière, avec le tornado. Oh mon Dieu. Est-ce que tu en es fier? Extrêmement.
Nous sommes restés en contact pendant toute cette période. Vous avez souvent demandé, faut-il aller à Mykonos pour créer du contenu ou la mer Baltique suffirait-elle? Une histoire préférée. Un très bon ami à nous, qui a un bar, m'a raconté une fois. Il m'a dit qu'à un moment, tu étais ivre, assis là, commandant bouteille sur bouteille, et parfois il te donnait juste des bouteilles vides sans les facturer. Est-ce que c'était vraiment nécessaire? Ouais, c'était authentique à l'époque. Est-ce que c'était nécessaire? Je renverse une bouteille qui coûte cher juste comme ça. Oui, tu le referais aujourd'hui? Ça dépend. Probablement plus à cette échelle. Nous sommes dans le salon. Oui, mais tu sais ce que je ne ferai vraiment plus? J'ai vraiment dépensé beaucoup d'argent pour mon anniversaire. Pas besoin d'en parler. J'ai entendu. Combien t'a coûté ton anniversaire, le lieu de tournage, etc. Oui, à peu près 100 000. Sur Plaçon, j'ai encore dépensé un peu plus. Tu as dépensé 100 000 € pour un tournage le jour de ton anniversaire. Pourquoi? Je vais dire ça comme ça. Je voulais vraiment faire un gros coup comme les gens avec des super yachts, et c'est exactement ce que j'ai fait. Je ne le referai pas, je l'ai déjà fait une fois, ça me suffit. Tu ne le referais pas. Si tu pouvais voyager dans le passé maintenant, et qu'il y avait le petit Ron. Je le referai. À l'époque, en vrai, je voulais vivre cette expérience. Il y a aussi eu des vidéos assez violentes qui ont été faites. C'est la place pour les 30 prochains à Berlin. Je connais déjà les commentaires sous cette vidéo. Beaucoup vont dire « Comment tu peux traîner avec lui? Quel connard! C'est quoi ce type? Blablabla. » Vous pouvez comprendre ça? Moi, j'essaie et je dis d'accord, je peux comprendre. Je peux même comprendre que tu dises « Hey, j'ai de l'argent en ce moment et je veux vraiment faire la fête à fond. » 100 000. Oui, il faut dire que c'est carrément un appartement. Voici une petite maison verte de 3 pièces, désormais à toi pour toujours. Anniversaire festif. Bien sûr, il serait plus intelligent de ne dépenser qu'un dixième de cette somme et de ne pas fêter l'anniversaire sur l'île la plus chère du monde, à savoir Mykonos. Mais comme je l'ai dit, c'était une leçon, on l'a fait une fois, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à ce moment-là. Après, on était parfois de mauvaise humeur car on avait dépensé plus que prévu. C'était aussi une leçon en fin de journée, je ne le referai plus. Tu sais quel genre de personne je suis? Je voulais simplement offrir à autant de personnes que possible un super moment, en quelque sorte. Oui, voilà, et je pense que si j'avais acheté une maison dans le Brandebourg à l'époque, j'aurais pu organiser 20 fêtes de village à ce moment-là. Oui, mais j'aurais un peu plus pensé à moi, ce qui n'est pas mauvais non plus. Au final, c'est vraiment comme ça. Toutes les personnes qui étaient là disent aujourd'hui c'était le voyage le plus fou auquel on ait jamais participé. Bien. Allez, on va voir ton appart, on commence ici. Un échiquier. Tu sais jouer aux échecs? Je sais, j'étais même dans un club d'échecs quand j'étais enfant. Vraiment. Ici, avec mon nom gravé dessus, c'était un cadeau de ma maman. C'est joli. Regarde, c'est aussi écrit ici. Ron Santos Bielecki. Combien ça a coûté? 3 000 à 3 500 €. Qu'est-ce que c'est? Là, on peut rire, et puis on les remet dedans et ça tourne une fois par jour pour que les montres ne s'arrêtent pas. Je crois que ça coûte 5 000 €, donc c'était un cadeau d'anniversaire incroyable. Attends. Donc c'est juste que tu mets probablement des montres chères, des Rolex ou quelque chose comme ça dedans, qui tournent et continuent ainsi de fonctionner. C'est ça, exactement. Mais tu pourrais aussi simplement prendre chaque montre une fois par jour dans la main et la secouer. Je pourrais faire ça aussi. Combien de montres as-tu alors? 6. Pourquoi a-t-on besoin de 6 montres? Eh bien, juste pour pouvoir les échanger de temps en temps. PlayStation en a aussi une là-bas? Oui, j'en ai 3. Pourquoi? Oui, ce serait vraiment fatigant de devoir toujours emmener la PlayStation dans une autre pièce, non? Ron et moi, vous devez savoir, on se connaît bien et on a déjà discuté plusieurs fois. Je me souviens qu'une fois, j'étais assis là et tu m'as fièrement montré tes nouveaux rideaux. Oui, ils ont coûté 60 000 €. Oui, ils sont entièrement en soie, un tissu plus épais, peut-être. Peut-être que la femme a pris une petite commission, en plus, je ne sais pas. Mais est-ce que ça fait autre chose que des particules fines dans l'air? Est-ce que ça fait autre chose à part être cher? Non, ça a juste l'air bien. Je vous pose rapidement une question. Ça aussi, c'est du plastique? Oui, c'est un certain type de plastique. Elle était aussi vachement chère. La lampe, oui, elle a coûté 15. Je l'ai réemballée, elle est toujours ici, il me reste à l'accrocher. Voici encore un dessin de toi, peint par ta maman. Tu as demandé la Rolex, c'est important? Oui, là, c'est ma mère qui l'a peint, et la Rolex est très importante.
Pourquoi as-tu autant de dessins de toi? Es-tu vaniteux? Ouais. Es-tu amoureux de toi-même? Oui. Qui est-ce le mec le plus génial? Je me trouve vraiment incroyable. Vraiment, oui. Très souvent. Ou bien tu te dis parfois, waouh, Ron, t'es vraiment un nul. C'est ce que je me disais, puis à l'époque où j'étais complètement hors de forme à nouveau. Ce n'est pas si vieux, c'était il y a environ 1 an. Je me suis regardé dans le miroir. Et là, j'ai vu. Et tu ne sais plus rien faire à part boire. Allez, reprends un peu ta vie en main maintenant. Et puis j'ai recommencé ma transformation parce que j'ai vraiment un grand talent pour le bodybuilding. Slash musculation. Pas moi. Et je voulais simplement, avant d'avoir 30 ans, profiter encore une fois des bonnes années. 26, ça fait 4 ans. Oui, mais je veux maintenant. Ma testostérone est au plus haut, sans injection, et je veux en profiter tout de suite. Et je veux aussi garder la tête froide en ce moment. Parce qu'à un moment donné, on veut aussi faire quelques bons investissements. On vieillit. Quel a été le meilleur investissement? Je crois que les investissements les plus intelligents que j'ai faits jusqu'à présent, c'était vraiment les montres et l'or. D'accord. Et le plus stupide? Le plus stupide. Oui, j'ai des trucs qui traînent dans le dressing qui viennent aussi de créateurs et qui étaient chers. Voici les coussins. Air Bavingron. Oui. Sinon, il existe une marque nommée Roman Blow. Non, le B, c'est pour Ron Bielecki. Pourquoi as-tu cette carte ici? J'ai eu mon anniversaire il n'y a pas longtemps. Tu étais là en août. Ça fait déjà un petit moment maintenant. T'es saoul? On est le 1er. Alors tu n'as pas eu ton anniversaire récemment. J'ai eu mon anniversaire il n'y a pas longtemps. C'est déjà le premier. Oui, qui te les a offertes? Ma maman me les a offertes. Génial, c'est le petit Ron. Tu peux montrer il y a ma maman dessus. Tu étais vraiment un petit bout de chou adorable. Oui, c'était de Celebrity Big Brother. Oui, waouh. Tu y étais? C'était ennuyeux? Ça n'était tout simplement pas mon univers. Pourquoi pas? J'y suis allé en pensant qu'il y aurait un peu plus d'action, un peu plus de trucs comme ça. Boire, se saouler. Et moi, si on ne me donne pas à manger et pas d'alcool, je suis vraiment en mode économie d'énergie. Donc je ne suis pas vraiment le genre de personne qui, comme Jérémy, vit à fond 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tu vois, je deviens calme, mais je ne me laisse pas stresser, je ne deviens pas agressif. Je deviens juste calme et je n'ai envie de rien du tout. Donc, c'était sympa de le vivre et de faire cette expérience à Celebrity Big Brother. Mais je dirais que ce n'était pas vraiment mon univers. Combien coûtait la bouteille? 250 €. Combien d'alcool bois-tu en ce moment? Je dirais pas beaucoup du tout. Maintenant, je bois peut-être une fois par mois. Juste un petit peu lors d'une fête ou quelque chose comme ça. C'est toujours un peu ma vie. J'adore sortir. Je suis quelqu'un de très sociable. J'en ai juste besoin. Qu'est-ce que tu feras quand tu auras un enfant? Oui, bonne question. Bien sûr que je veux avoir des enfants. Un fils et une fille. Voilà, ce serait mon souhait. Et si l'enfant dit à 5 heures, papa, debout? Dans le meilleur des cas, j'ai une femme qui s'en occupe. Super. Après cette déclaration, j'imagine déjà les bons commentaires. Santé, passons à la mi-temps. C'était la tornade de Mykonos. Tout le monde a fait ce mouvement légendaire. Tu as sorti une chanson, je crois qu'on a quand même déjà fait beaucoup de vidéos. Rammstein, petit salaire. Là, j'étais vraiment un idiot. Tu le dis toi-même, d'accord. Pourquoi? C'était vraiment gênant, donc ça m'a aussi mis mal à l'aise. Le lendemain, tu sais, ma maman le voit comme ça et toi, tu te sens vraiment exposé. Je ne sais pas, mon taux d'alcoolémie sûrement très élevé, tu vois. Je disais, j'ai juste essayé d'insulter cette personne du mieux que je pouvais dans cet état d'ivresse. On se remet en question. Quelle était la mission et a-t-elle eu lieu? Et il s'est simplement passé quelque chose avant où j'ai juste réagi comme ça. Cela m'a énervé d'habitude. Je suis comme ça. J'ai une longue mèche. Mais ce jour-là, il y avait tellement de choses qui se sont accumulées d'un coup que j'ai fini par imploser. Alors, il y a des gens qui ont fait des vidéos, ceux qui pensaient, oui, les influenceurs. Oui, mes parents ont tant travaillé. Et lui, il traite petit salaire comme une insulte. Oui, et comme si j'étais un gosse de riche, mais je n'ai jamais été comme ça. Nous aussi, à l'époque, on n'avait parfois pas d'électricité à la maison. C'était des moments difficiles. Mes parents se sont séparés, ma mère était seule à la maison, et voilà. Cette période m'a aussi marqué. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai un peu pété les plombs quand financièrement, disons entre guillemets, j'ai réussi. Parce qu'on gagne un peu mieux sa vie. Et j'ai fêté ça, je me suis célébré. J'ai permis beaucoup de choses à mes parents, j'ai permis beaucoup de choses à ma sœur, j'ai permis beaucoup de choses à mes amis. Donc, dans ton cas, on peut vraiment le dire, non? Un petit gars de la rue a eu de l'argent et il a fait le malin comme Witchy Witch. Oui. Tu le regrettes? Non. Tu regrettes, petit salaire? Oui, quand même. J'étais idiot à ce moment-là.
alors que j'avais un énorme buzz. Je pensais que tout le monde me connaissait, mais j'étais seul avec mon père. Ah, d'accord. Et ce n'était peut-être pas la meilleure idée d'aller à un si grand événement tout seul. On change de sujet. Tu veux dire « je suis désolé » à la caméra? Je suis désolé pour mon comportement de l'époque. Ron, as-tu déjà eu un single numéro 1? C'est ta Finch et Katcha? Pour la chanson à laquelle tu as participé? Oui, j'ai joué dans un clip musical. Qui t'a envoyé ça? Je crois que Finch et Kian m'ont envoyé ça. Je crois aussi que la chanson était pour Finch. Mais je ne suis plus sûr. En fait, Finch, Kian et Katja forment une équipe et disent « il était dans la vidéo ». Garvey et Ray, c'est tout. Andreas Herb fait vraiment des efforts avec les cadeaux. Pourquoi y a-t-il du gâteau? Il vient aussi de ton anniversaire? Non, c'est ma maman qui me l'a apporté hier pour la journée de l'enfant. Tu as 26 ans et ta mère t'a offert un gâteau hier pour la journée de l'enfant. C'est mignon, oui, très. Beaucoup de choses de fitness ici. Tous ces shakes mais protéinés. J'ai aussi ça, mais je n'en bois pas. Aucune idée. 15 trucs par jour. Qu'est-ce que c'est? Oui, 20 grammes de protéines par bouteille et rien d'autre. Oui, franchement, là, je vois sur ton téléphone, il y a ton chat dessus. Oui, où est le chat? Elle est chez ma mère car je suis ici. Même si je reste jusqu'à midi, je suis quand même souvent dehors. Alors, j'adore le chat, mais c'est nul pour lui s'il doit rester ici tout seul pendant des jours. Voici ta machine à laver et le reste. Oui, le sèche-linge. Sèche-linge? Linges humides? Oui. Février? Linge sale? Aurais-je préféré te le dire? Oh, je ne sais même plus, je ne sais même pas d'où je les ai eus. Alors, qu'est-ce que tu caches dans Douce? Oui, les échantillons des parfums Santos. C'est quoi, Santos? J'ai sorti des parfums et maintenant les lunettes de soleil reviennent aussi. Par exemple, ça c'était le premier parfum, je connais. Tu trouves ça bien? Ça repousse les moustiques? J'aime bien, oui. C'est le deuxième qui arrive maintenant. Celui-là, je n'aime pas trop. Oui, tu dois aussi le laisser venir, il est vraiment fort. J'en ai un autre ici, je ne montre pas le nom, c'est le jaune, il arrive après. Sens un peu. Celui-là est mieux. Je crois même que je l'aime plus. Un des nouveaux Mykonos qui arrive, ce n'est pas mon truc. Regarde ces lunettes de soleil. C'est le suivant pour moi, Melee. Super Timo, dis-moi franchement, 10 sur 10. Timo, sois honnête. 10 sur 10. Pour tes spectateurs, moi ça va. Pour les miens, écrivez en commentaire le prix. Environ 150 €. Malheureusement, ce n'est pas pour moi. Regarde, j'ai participé à un super bon investissement. Encore une fois sur le sujet des investissements. J'ai des cartes de visite qui sont en or 24 carats. Et si tu scannes le QR code au dos, Que se passe-t-il si on le scanne? On arrive sur mon profil Instagram. Il y a aussi un QR code sur le téléphone à scanner. oui, mais elles sont quand même en or 24 carats, avec une tornade dessus. À ton avis, ça a coûté combien ici? C'est un porte-carte de Julie Lator. 500 €. 500 €, ah oui, environ x8. 4000, oui. Pourquoi? Ne me demande pas. C'était encore une de ces missions d'idiot. Mais pourquoi tu ne vends pas? J'y suis allé, aucune idée. Tu entres là-dedans, puis elle te dit « Regarde, un crocodile pour 4000 » et tu dis « Ok ». Oui, c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Ces trucs moches, mochesses, 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 tous moches. Combien ça coûte? Ça a coûté environ 2000. Oui, Jet, j'avais besoin d'une chemise en soie Louis Vuitton pour la fête Salitos l'an dernier. Je trouvais ça cool. C'est l'heure d'une pub, car parfois je fais des investissements très stupides. Quand ce jeune homme était à la mode, je l'ai vu et j'ai dit « Eh, viens, nous deux !» Faisons de beaux t-shirts de mal. Oui, tu avais une très bonne idée d'affaires. Oui, et les t-shirts de mal ne se vendaient plus après qu'il ait insulté tout le monde. J'ai dû les jeter, c'est vraiment dommage. Les t-shirts de mal, on peut les donner à des associations? Mais il y a des gens qui portent des trucs comme « Aujourd'hui, je vais vraiment me bourrer la gueule, je crois ». Le nom est aussi un peu resté dans les esprits, d'une certaine façon. C'est pourquoi, pour 99 centimes plus frais de port, nous vous les proposons jusqu'à épuisement des stocks. Oui, chez Kiosque, il y a des cornets d'école à 2,99 € et des cornets décorés super lessive à 8 €. Ce tableau moche, on le connaît. Soyons honnêtes, Ron, tu l'as accroché plusieurs fois dans ta chambre. Tu penses qu'une femme qui viendra chez toi dira... Oui, je l'espère. Ton lit est posé sur du verre. Mais à quel point es-tu sauvage, en fait? Je suis déjà très sportif. Quel rapport avec le lit, maintenant? Genre, tu veux dire que tu fais beaucoup l'amour ou quelque chose comme ça? C'est ce que tu dirais? Non, je voulais simplement rappeler que je suis sportif. Cool. Il est vraiment cool. Regarde. Donc, juste pour être clair, tu es le genre de gars qui achète des lunettes de soleil à 1000 € et qui se laisse convaincre d'acheter un portefeuille à 4000. Mais tu es aussi celui qui appuie, attend le wow et se fait mordre le doigt. Oui, Et qu'est-ce que c'est? c'est aussi un cadeau de ma maman. Qu'est-ce que c'est? C'est comme ça. Casse-noisette. Ah d'accord, je crois.
Je l'ai eu à Noël. Ta maman t'offre un buste. Oui, oui, voilà la lampe. C'est la lampe. Et ici, il y a une hache. Un vendeur du marché me l'a donné. J'ai aussi une valise similaire qu'on peut faire rouler. D'Andreas Herr. Désolé, mais on ne peut pas te prendre au sérieux avec ça. La lampe reste la lampe. As-tu un bain de bouche? Oui. Je n'ai jamais vu quelqu'un utiliser ça. Et ensuite, tu le mets contre ta dent, c'est ça? Oui, entre les dents comme ça. Mais c'est pour ça qu'on utilise aussi du fil dentaire. De plus, le fil dentaire n'élimine pas tout. À quel point es-tu heureux avec ta carrière? Oui, très heureux. Comment t'évaluerais-tu en termes de sérieux? Si tu devais te noter maintenant, sur une échelle de 1 à 10, Mon sérieux, je me donnerais un 5. comment tu arrives à 5? Je ne fais pas vraiment du contenu super adapté aux enfants. Avant, tu faisais autre chose que du sport. Oui, mais il faut aussi dire que les gens savent quand même que j'ai toujours une certaine honte. Je fais du sport maintenant et tout, donc je ne suis plus aussi extrême qu'avant. Ce que je trouve bien maintenant aussi, et je pense qu'il n'y aura pas de sitôt un moment où je retomberai dans mes anciennes habitudes. Je ne me verrai pas en tant que Nike engager Ron Bilecki pour un placement de produit, Vraiment, vraiment pas. même si ça me ferait plaisir. J'ai encore quelques questions. Quelle est la pire chose que tu as entendue ou lue sur toi ici, venant de la presse ou de collègues? La chose la plus méchante. Tu ne remarques pas ce genre de choses parce que ça t'est égal? Oui, ça m'est égal. Et si quelqu'un disait que Ron Bielecki est un petit garçon limité qui gagne trop d'argent et qui devrait en fait être interné? Eh bien, c'est comme ça. Je me concentre toujours beaucoup sur ma propre vie. Je ne juge généralement pas non plus, peu importe ce que les gens font. Bien sûr, il y a des limites quelque part, mais il y a aussi l'État qui intervient dans ces cas-là. Les gens prennent vraiment tout au pied de la lettre. Ils pèsent chaque mot comme sur une balance d'or. Mais est-ce que ça se fait? Je pense que c'est un problème d'image publique, parce qu'au final, on est le seul à savoir ce qui s'est vraiment passé. Les gens interprètent souvent beaucoup, parfois volontairement, car ils savent que ça génère des clics, donc de l'argent et une meilleure vie. Et dans la plupart des cas, on a créé du contenu sur d'autres personnes. Il suffisait juste de faire un peu de recherche, et c'est tout. Merci beaucoup. Par exemple, je n'ai jamais fait ça. Pour moi, il est important de savoir ce que mes amis, ma famille autour de moi pensent de moi. C'est ça qui compte pour moi. Par exemple, un parfum ou quelque chose comme ça. J'aime lire ça, sauf s'il y a une bêtise. Si je fais une vidéo où je fais du soulevé de terre à une main avec 140 kilos, et qu'au-dessus, qu'il y a une tornade, et que quelqu'un écrit n'importe quoi en dessous, c'est évident que je ne suis pas sérieux. Mais il y a toujours des gens qui prennent tout vraiment au sérieux. Tu dis que la critique t'est égale, mais si ta mère ou ton père te dit « Ron, c'était nul, j'ai honte de toi », comment réagis-tu? Waouh, alors, j'ai été élevé de façon à avoir énormément de respect pour mes parents. Je ne laisserai généralement pas les choses aller aussi loin. Est-ce que c'est déjà arrivé? Cela n'est jamais arrivé. Pour les petits revenus, ma mère m'a dit « Tu bois trop, ressaisis-toi ». Alors, comment ça s'est passé? J'ai déjà reçu une réprimande, c'est vraiment terrible, recevoir tout le temps une réprimande de maman. Papa est aussi un peu un type fou, tu l'as déjà rencontré. Il aime bien boire un verre de temps en temps. Il est un peu plus détendu, mais ma maman, elle fait toujours très attention à la santé de ma sœur. Et moi, on a reçu un savon juste après mon anniversaire, où j'étais plus saoul, elle était là aussi. Elle a aussi demandé « Pourquoi tu dois autant boire pour ton anniversaire ?» Pourquoi j'ai bu autant? Eh bien, aucune idée, parce que parfois, je ne suis pas le plus intelligent, non? D'accord. Que ressens-tu quand tes clics YouTube baissent? Ça m'est en fait complètement égal. J'ai recommencé à faire des vidéos YouTube. Je fais en ce moment ce qui me fait un peu plaisir. Certaines vidéos marchent vraiment bien, d'autres marchent moyennement. Oui, donc en ce moment, j'ai des vues qui varient énormément, mais ça ne me dérange pas. Comment gagnes-tu ton argent? Oui, regarde, les parfums marchent vraiment très bien, il faut vraiment le dire. J'en suis vraiment fier d'avoir sorti un parfum aussi génial qui a reçu des retours super positifs. Oui, bien sûr. Il y a encore de temps en temps des gens qui me réservent pour des pubs sympas, qui me plaisent. Oui, c'est ce sur quoi je me concentre, surtout la marque Santos, avec maintenant des lunettes de soleil et des parfums. Ça me plaît vraiment en ce moment et ça a été bien accueilli. Merci de m'avoir accueilli, c'était tout de la part de Ron. Encore une question sur avant et aujourd'hui.
Comment dirais-tu que j'ai changé? On se connaît depuis longtemps et très bien. On m'a souvent demandé pourquoi tu traînes avec Ron. Mais moi, j'ai toujours été du genre à donner de mon temps. Peu importe ce que le public pense des gens. Oui, je me souviens encore de Gewitter am Kopf à l'époque, il y avait ce gros scandale avec le grand-père et tout ce qui allait avec. 1 ou 2 semaines plus tard, j'ai tourné avec lui et publié une vidéo. Honnêtement, moi je me fiche de ce que disent les gens, tant qu'on a été sympa avec moi. Je suis pareil, quand des gens font des vidéos sur moi sans m'avoir jamais rencontré, parfois je dis aussi « Viens, faisons connaissance, je t'invite volontiers à manger » ou quelque chose comme ça. Il n'y a jamais rien eu après ça non plus. Nous sommes amis et en conséquence, je suis vraiment content de te voir faire du sport. Peut-être que je serais content si tu te levais à 9h pour une fois. Et il m'arrive aussi souvent d'être agacé contre toi. Je peux raconter ça. Son parfum marche très bien. Je lui dis « Tu gagnes bien ta vie, non ?»« Oui, je fais mon parfum. » Maintenant, on met les lunettes de soleil et ça marche comme ça. Un jour, je t'ai appelé et dit « Hé Ron, tu dois gagner de l'argent et tout ce qui va avec. Oui, ça va bien se passer. » Moi, je disais « Non, mais regarde ici, là. Non, non, ça va aller. » Et je crois qu'une semaine plus tard, tu m'as dit « Oui, j'ai décroché un gros contrat. Super. » Je me disais « Les chats, tu peux les lancer très haut. Ils retombent toujours sur leurs pattes. » Dans ce sens, si jamais il manque encore une vidéo bientôt, je passerai. Mets un pouce vers le bas. On se voit la prochaine fois. Le conteneur à vêtements brûle. On a dit de le forcer. Le conteneur brûle un peu. Peut-on s'approcher? Oh, regarde, ça brûle encore dedans. Oui, vraiment. Je croyais que le collègue en avait beaucoup.